On est dans une période cruciale où le cash controlling va trouver une vocation très forte parce que c'est des prévisions sur un souci primordial qui est le cash. Aujourd'hui, toutes les aides d'État qui sont renouvelées aujourd'hui sont des aides quasiment sur le cash. Donc le cash, qui était déjà le nerf de la guerre, comme on dit cash is king depuis longtemps, le devient encore plus. Avec la crise que nous sommes en train de vivre, les prévisions, l'anticipation du cash est devenue et va devenir primordiale. On a des problématiques de volumétrie, on a des problématiques de fréquence, quand on veut passer d'un outil purement de contrôle de gestion à un outil de contrôle, un outil de trésorerie. Pour ça, on a commencé à regarder quels sont les outils et sur quelle logique on peut travailler. La notion du temps et de l'action est complètement différente entre un contrôleur et un trésorier. Le contrôleur gestion, lui, il va raisonner sur des fins de mois, il va raisonner sur des budgets à l'année, il va raisonner avec des données beaucoup plus macro. Le trésorier, lui, va être sur une notion à la semaine, avec une notion de date d'échéance et des précisions qui ne vont pas être les mêmes. Le niveau de granularité entre les deux métiers n'est pas du tout le même. Il faut fournir des données dignes d'un contrôleur de gestion quand on fait de la trésorerie. C'est pour ça qu'il y a quelques années, ils ont créé des postes de cash controlling. Donc c'est bien la synthèse entre un mouvement de fonds qui existe dans la trésorerie où il faut sortir des données sur des délais courts avec du volume important et une variété dans les sources qui est toujours plus large. L'exigence que ça génère va nous obliger à trouver des outils qui vont être capables de trouver du volume et donc avoir la robustesse qui va avec. Les sources d'information pour construire un prévisionnel de trésorerie, il y en a 4. D'abord les outils de trésorerie, ensuite la comptabilité, et après on va avoir l'information via le contrôle de gestion. Mais elle est beaucoup plus vague, elle est moins précise, et il va falloir commencer à travailler en profondeur à donner. Quatrième élément, on va avoir des ajustements. En période de crise, on a énormément d'ajustements. Typiquement, quand on n'a pas l'argent d'un client qui ne nous paye pas, mais derrière on ne paye pas un fournisseur. Donc c'est-à-dire qu'il faut ajuster toutes les semaines toutes les prévisions qu'on envoie et tirer des écarts. On attend que les outils puissent remonter de la donnée fiable. Fiabilité, c'est est-ce que la donnée en elle-même elle est juste? Est-ce que les systèmes d'information remontent l'information juste et en temps et en heure? Qu'on soit capable de traiter du volume. Le trésorier, lui, pour faire une prévision, il met 2 jours à la mettre en œuvre. Sauf que 2 jours, c'est énorme dans une semaine d'un trésorier, c'est 40% de son temps. Donc, il faut trouver des solutions. Donc il faut des outils qui soient solides, qui soient capables de traiter la donnée et qui puissent aussi faire des ajustements. Il faut qu'on puisse créer des bases, il faut qu'on puisse agrémenter et personnaliser l'outil autant qu'on en a besoin. Il est certain que quand on a connu des fusions, des spin-offs, quand on rachète des sociétés, évidemment, il faut un outil évolutif. Parce que s'il faut changer d'outil à chaque fois qu'il y a un changement de périmètre dans une société, on ne s'en sort pas parce que finalement, on finit par changer les outils tous les ans. IBM Planix Analytics pourrait correspondre aux prévisions de trésorerie parce que c'est un outil qui est robuste et qui traite de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tout ce qui est TPE, petites entreprises, entre 5 et 100 millions de chiffres, on ne va peut-être pas y trouver une vocation énorme. Mais par contre, à partir de 100 millions et multi-sites, multi-usines, avec des filiales, avec une organisation complexe, c'est un outil qui trouvera complètement une vocation. C'est un outil qui va permettre à tout le monde de pouvoir travailler ensemble sous forme de plateforme collaborative. Et donc de traçage, de l'audit, de savoir qui a fait quoi, à quel moment. Ce qui veut dire aussi la fiabilité, la régularité, la sécurité qu'il y a derrière, la sécurisation des process et de la data qu'il y a avec. Tout ça sont les éléments qui vont nous permettre à nous, trésoriers ou cash contrôleurs ou ceux qui font les prévisions de trésorerie, de pouvoir fournir une information fiable en temps et en heure. Si on veut simplifier la vie de celui qui va faire les prévisions de trésorerie, que vous l'appeliez cash contrôleur, trésorier, et qui met 2 jours à les faire par semaine, des outils qui l'aideraient beaucoup, c'est des outils qui seraient capables de chercher de la donnée, ou chercher la récurrence de la donnée. Typiquement, dans l'IA, ce qu'on va y trouver, quand il y a des informations qui vont se répéter toutes les semaines, c'est être capable d'aller chercher l'information, de comprendre pourquoi elle se répète, et finalement de reprendre un modèle et de le répéter. Qu'est-ce qu'on va gagner dans ces moments-là? Le cash contrôleur va gagner du temps et de la fiabilité.
La fiabilité parce qu'il n'aura pas à retraiter lui l'information. Là, l'information, elle va être canalisée, elle va être repérée. Et donc il va pouvoir, lui, passer à la phase d'analyse et tous les ajustements qu'il aura à faire dans le cadre d'une prévision. C'est un gain considérable en termes de quantité de travail pour lui. Et donc derrière, de coûts pour une entreprise, parce qu'on pourra l'orienter sur d'autres choses. Vous connaissez l'expression informatique, garbage in, garbage out. Si on ne rentre pas une bonne donnée, on n'aura jamais une bonne information. Ce n'est pas tellement l'outil informatique qui va le créer, c'est la capacité de l'organisation interne à processer son environnement. C'est-à-dire à mettre des outils de contrôle interne, organiser le flux d'informations, à avoir un bon degré de responsabilité et d'autonomie des équipes. L'outil informatique, comme tout outil informatique, sera le reflet de ce qu'on est capable de faire. Donc il faut un outil qui soit capable de se construire en même temps qu'on va pouvoir évoluer. Il arrive régulièrement que deux personnes fassent le même travail sur une tâche précise. Et pourquoi ? Parce qu'on a empilé les dossiers à faire, on a empilé les tableaux Excel, et qu'avec le temps, les gens ne sont pas communiqués, ou un tableau est vert, un tableau est jaune, bref, voilà. Quand on met en place un système d'information, ça permet de remettre tout le monde autour d'une table pour comprendre qui fait quoi à quel moment, et à ce moment-là, de réécrire les process, de réécrire des procédures pour définir les tâches et l'environnement de travail de chacun. Et si tu me dis que c'est pas possible, je me souviens plus du tout de ce que j'ai dit. C'est ce qu'on fait quand je vais trop loin dans ma question. Tu me fais juste un signe, tu me dis stop.